بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, remercions tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, qui nous a accordé l'opportunité de venir à la Salatul Jumu'ah pour écouter quelques paroles de son dîn et pour s'acquitter de un des grands faraz de la religion de l'islam, c'est-à-dire la Salatul Jumu'ah. On remercie aussi Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de venir à la Salatul Jumu'ah en toute tranquillité, en toute sécurité. Chers frères, nous avons iman, nous avons croyance que Allah subhanahu wa ta'ala est mun'im. Allah subhanahu wa ta'ala est le dispensateur, c'est-à-dire c'est celui qui nous accorde, qui nous donne, qui nous octroie tout type de bienfaits divers, variés, à chaque instant, à chaque moment, et ce, à toute la création. Et si il nous est demandé de dénombrer le nombre de bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble, nous a comblés et nous comblera encore, alors il serait impossible pour nous pour arriver à atteindre le nombre exact. Pourquoi cela? Eh bien, parce que d'une part, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont innombrables, tellement il y en a. Et d'autre part, l'intelligence humaine ne va pas directement et forcément trouver que dans chaque situation et chaque moment, il y a un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est par la réflexion et par la réflexion sur les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas évoquer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint et nous invite dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum. Ô vous les croyants, évoquez, rappelez-vous des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnés. Et parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, il y a un bienfait sur lequel j'aimerais attirer l'attention aujourd'hui dans les quelques minutes imparties, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour exposer mon propos, je vous propose de se pencher sur un épisode de la vie de Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui vivait en Palestine avec Sarah, sa première épouse, et Hajra, sa deuxième épouse, avec qui il a son premier enfant, Ismaïl alayhi salatu wassalam. Et à un moment, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'ordre d'emmener Hajra et Ismaïl alayhi salatu wassalam, les emmener dans la péninsule arabique, plus précisément à l'endroit qu'on connaît sous le nom de Makkah maintenant. Ibrahim alayhi salatu wassalam s'exécute et il emmène donc son épouse et son enfant à Makkah Mukarrama. Lorsqu'il arrive à Makkah, à cet endroit, c'est un endroit désertique. Il n'y a pas âme qui vive, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'abri, il n'y a rien. Et il a l'ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de laisser Hajra et Ismaïl alayhi salatu wassalam à cet endroit. Si c'était notre cas, qu'est-ce qu'on aurait fait? La première chose qu'on aurait demandé, certainement, on aurait demandé un abri, on aurait demandé de l'eau, on aurait demandé de la nourriture, mais ce n'est pas le cas de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Avant de quitter son épouse, Hajra et Ismaïl alayhi salatu wassalam, il fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Ibrahim alayhi salatu wa salam demande à Allah warzuqhum min ath-thamarat, accorde-leur une subsistance. Mais avant la subsistance, Ibrahim alayhi salatu wa salam demande Rabbi ja'al hadha baladan amina, fais de cette cité une cité qui soit en paix, une cité où règne la sécurité. Les savants posent la question, pourquoi Ibrahim alayhi salatu wa salam demande à Allah subhanahu wa ta'ala la paix et la sécurité avant la subsistance et avant ce que on peut dire comme les biens matériels? Les savants répondent tout simplement parce que tous les bienfaits du dunya ou du akhira reposent sur la sécurité. Comment cela? Bien, tout simplement que pour notre subsistance, on doit faire des efforts, on doit aller travailler, faire le commerce, planter, cultiver. Mais si quelqu'un n'a pas de sécurité lorsqu'il sort de chez lui, il n'a pas la paix, à chaque instant, chaque moment, il y a danger pour sa vie, eh bien il ne peut pas travailler, il ne peut pas acquérir sa subsistance, il ne peut pas faire le commerce. Et si par quelque moyen qu'il soit, il a reçu la subsistance, il ne pourra profiter pleinement de cette subsistance que s'il y a la paix. Il ne pourra se délecter que de la boisson et de la nourriture que s'il est en paix. Il y a une semaine de cela, on était encore dans le Eid al-Adha, on a pu profiter de repas familiaux en mangeant, en buvant. Mais imaginez ce contexte-là dans un endroit où il n'y a pas de paix et il n'y a pas de sécurité. Est-ce qu'on aurait profité, on se serait délecté des divers mets, des divers plats qu'on a fait? Bien sûr que non. C'est pour ça que les savants écrivent que Ibrahim alayhi salatu wa salam demande avant la subsistance la paix et la sécurité pour sa famille. À partir de là, nous comprenons comment et combien la sécurité, la paix, la tranquillité est un bienfait immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi parler de paix et de sécurité? Eh bien tout simplement parce que, alhamdulillah, à la réunion, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de cette immense faveur, de cet immense bienfait. On est en paix et on est en sécurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va plus loin. Il dit, la personne qui se lève le matin en sécurité, qui est en bonne santé et qui a la nourriture pour ce jour, pas la nourriture pour la semaine prochaine, pour un mois, pour ce jour, c'est comme si elle a eu tous les bienfaits du dunya en entier. Si je pose la question, qui était en sécurité ce matin, qui était en bonne santé et qui a sa nourriture pour aujourd'hui, peut-être que tout le monde va lever la main. Alors la question qui se pose, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Est-ce qu'on a le droit de chercher toujours davantage? Est-ce que ce qu'Allah nous donne là en ce moment, la paix, la santé et la nourriture pour un seul jour, est-ce que ce n'est pas un bienfait qu'on devrait remercier Allah subhanahu wa ta'ala toute sa vie? C'est quelque chose qu'on doit ancrer dans notre esprit, dans notre cœur, et on doit enseigner à nos enfants. Dans ce monde qui est en ce moment axé sur le matériel, où lorsqu'on n'a pas ce qu'on désire, on se met à crier, j'ai pas eu mon iPhone, j'ai pas eu mon pantalon, je ne sais pas de quelle marque, et nos enfants commencent à crier, on doit leur rappeler cette leçon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se lève en sécurité, qui a la santé et qui a mangé juste pour aujourd'hui, il a eu tous les bienfaits de ce dunya. Et là, c'est là que le bas blesse. Parce qu'un ni'mat, un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est jamais éternel. Comme Allah subhanahu wa ta'ala donne, Allah subhanahu wa ta'ala reprend. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que nous allons retourner. Tous les bienfaits appartiennent à Allah et tous les bienfaits retourneront à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme
Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix et la sécurité à tout moment, à n'importe quel moment. Il peut reprendre cette paix et cette sécurité parce que ça lui appartient. Quelqu'un pourrait objecter, mais comment est-ce possible? Nous sommes sous la République française, on est bien ancré, on juge une belle sécurité, masha'Allah. Donc on n'arriverait pas à comprendre comment cette paix et cette sécurité pourraient partir. Alors, on répondra, il faut connaître l'histoire. On a vu ces quelques années les Rohingyas en Birmanie. On pense que c'était un peuple pauvre, des bicharas comme on dit. Mais il y a 50 ans de cela, ces musulmans de Birmanie étaient très riches. Ces musulmans de Birmanie avaient le pouvoir politique. Ces musulmans de Birmanie étaient les grands commerçants de Birmanie. D'ailleurs, c'est un peu lié à notre histoire. Les Gujaratis, il y a beaucoup de Gujaratis qui ont été en Birmanie, à Rangoon, etc. Et c'était eux qui possédaient l'économie, le pouvoir politique, etc. Maulana Ali Mian, rahimahullah, Abul Hassan Ali al-Nadawi, rahimahullah, il a fait un bayan, il y a 50 ans de cela, en Birmanie. Et il a dit, ô vous musulmans de Birmanie, si vous ne faites pas ça, votre paix et votre sécurité va disparaître. Et 50 ans après, on a vu. Nous tous, nous avons vu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève la paix et la sécurité, Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'épreuve. L'épreuve qui est de 5 choses, 5 caractéristiques. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, la peur. وَالْجُوعِ, la faim. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, les pertes des biens matériaux. وَالْأَنفُسِ, les pertes humaines. وَالثَّمَرَاتِ, et les récoltes. Nous tous, nous avons vu, en images, dans la presse, qu'est-ce qui se passe là-bas? La peur, la faim, les pertes humaines, les pertes des récoltes, etc., etc. Ça, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève la paix, il remplace. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. Donc, lorsque les musulmans ne font pas l'effort de essayer de garder cette paix et cette sérénité, ben Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève. Et comment faire pour garder la paix et la sécurité? Eh bien, la première chose à faire, c'est de réfléchir et de reconnaître le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pourquoi on essaye de parler aujourd'hui. À divers endroits dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Awalam yatafakkaru? Est-ce qu'ils ne réfléchissent pas? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Très certainement, dans l'alternance du jour et de la nuit, dans toute la création, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Allah nous interpelle, réfléchissez sur votre vie. Réfléchissons, qu'est-ce qu'Allah m'a donné? Qu'est-ce que j'ai? Comment Allah me comble? Lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on arrive à un résultat, eh bien ces choses rentrent dans le cœur. Lorsqu'on a fait ça, la deuxième étape, c'est de faire le shukr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shukr. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidannakum. Si vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah augmentera. Alors le shukr, bien entendu, le shukr par la langue, c'est quelque chose d'important, il ne faut pas occulter. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence son livre, le Coran, par Alhamdulillah. C'est le shukr par la langue. À plusieurs endroits, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit des doigts, les doigts de circonstance, il commence par Alhamdulillah. C'est quelque chose qu'il faut faire. Mais se limiter au shukr, à le remerciement à la langue, par la langue, ce n'est pas convenable. Mais le vrai et réel remerciement, c'est qu'on utilise le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme Allah subhanahu wa ta'ala le désire. Ici, dans notre cas, lorsqu'on a la paix et la sécurité, eh bien, lorsque c'est la nuit, que ce soit le soir ou au petit matin, je sors de chez moi, je fais l'effort de me lever pour venir à la masjid parce que je suis en sécurité. Ça, c'est remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis en sécurité, je fais l'effort de sortir pour venir à la masjid. Combien de gens qui ne viennent pas à la salat Isha et la salat de Fajr? La salat Maghrib, salat Asar, Zohar, on est dehors, c'est normal. Mais
faire l'effort de sortir pour venir à la Isha et à la Fajr, c'est remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour la sécurité qu'il nous a donnée. Lorsque j'ai pu travailler et ramasser de l'argent, je donne ma zakat, pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est faire preuve de shukr, de remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il m'a donné la sécurité pour que je puisse travailler. Je donne la sadaqa dès que je peux. C'est faire preuve de shukr, de remerciement pour la paix qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Mes enfants sortent en toute tranquillité et sécurité, ils vont à l'école, ils vont à la madrasa, ils peuvent avoir une éducation. Eh bien, je fais en sorte de donner ce que je peux à ces madrasas, à ces structures, parce que c'est fait preuve de shukr, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la paix et la sécurité pour que nos enfants apprennent, soient éduqués. Ensuite, la troisième chose, c'est de se préserver des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Et lorsqu'une musibat, lorsqu'une calamité, lorsqu'une difficulté, lorsqu'une épreuve arrive sur vous, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, ce n'est que le fruit de ce que vous avez semé. C'est-à-dire que lorsque le péché devient quelque chose de courant, quelque chose de normal, bien Allah subhanahu wa ta'ala, il amène le changement, il enlève ses ni'mat et il remplace par la difficulté. Wala in kafartum, si vous reniez mes bienfaits, inna azabi la shadid, alors mon châtiment est très sévère. Et renier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de utiliser ces bienfaits dans le péché. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des mains, c'est pour faire le bien. Si on fait le mal avec ses mains, c'est qu'on a renié le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des yeux, c'est pour regarder le bien, les choses permises. Si tu as regardé quelque chose d'interdit, tu as renié le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu as une langue, c'est pour faire le dhikr d'Allah ou prêcher la bonne parole ou dire les bonnes choses. Lorsque tu mens, tu calomnies et tu injures, tu as renié le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième chose, c'est de se préserver des péchés. Et ensuite, la quatrième chose, c'est de faire dua. Ne pas hésiter à faire dua. Demander dua à Allah subhanahu wa ta'ala en abondance. Shah Wasiullah rahimahullah dit que celui qui croit qu'il a demandé une seule fois à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah va l'exaucer, il se trompe. Parce que justement, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui vient à maintes et maintes fois, maintes reprises, il cogne à la porte d'Allah, il demande. Ça, c'est le serviteur. C'est à ce moment-là qu'on est exaucé. Si j'ai fait une fois, doigt, et puis je crois que je vais être exaucé, ça ne marche pas comme ça. Il faut demander doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les doigts enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala préfère le plus, comme Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, demandez la afiyah. Demandez à Allah le bien-être, la paix, la sérénité, la tranquillité. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ou Allah, je te demande le pardon et je te demande la afiyah dans le dunya et dans le akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ou Allah, je te demande la afiyah dans mon dunya, dans mon akhirat, parmi les gens de ma famille et dans mes biens. Ça, c'est la afiyah. Lorsque quelqu'un a la afiyah, eh bien, il est protégé de toutes sortes de calamités, toutes sortes d'insécurités, etc. Et ensuite, la cinquième chose, c'est qu'après avoir mis en pratique les 4 choses qui viennent d'être dites, la réflexion, le shukr d'Allah, se préserver des péchés et faire le dua, comprendre que l'objectif, ce n'est pas de préserver cette paix et cette sécurité comme étant un but ultime, mais de se servir de cette paix et cette sécurité pour obtenir la paix et la sécurité ultime, à savoir être en sécurité du feu de l'enfer. Ça, c'est notre but ultime, c'est que nous soyons à la fin en sécurité par rapport au feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Celui qui a été protégé du feu de l'enfer et qui a accédé au paradis, et alors lui, faqad faz, il a tout gagné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de
pratiquer, de propager. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, garde la paix et la sécurité à la Réunion, Inch'Allah. Amin ya Rabbal Alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Avant de faire le sunnat, une petite annonce, comme la cour intérieure où c'est pas couvert et mouillé, les responsables ne peuvent pas installer de tapis, donc il est demandé aux gens qui n'ont pas de place sous les parties couvertes de se diriger vers le sous-sol et l'étage. Jazakumullahu khayra.